Mes chers compatriotes, la Turquie a été confrontée ces derniers jours à 2 attentats meurtriers. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et plus largement au peuple turc. Rien ne peut justifier des attentats aussi atroces. Mais au-delà de ces tragédies, la Turquie inquiète l'Europe. La raison de cette inquiétude tient à la crise migratoire dont la Turquie profite pour exercer un chantage sur l'Union européenne. Les millions de migrants qui arrivent en Europe ne viennent pas de nulle part. Beaucoup arrivent de Turquie qui les a laissés partir. Le président Erdogan fait ainsi d'une pierre 2 coups. D'abord, il inonde l'Europe de nombreux musulmans dont il espère qu'ils déstabiliseront notre continent. Il ne faut en effet pas oublier qu'Erdogan nourrit beaucoup d'animosité contre l'Europe. Dans son discours de Strasbourg du 4 octobre dernier, il a présenté la Turquie comme la vraie civilisation par opposition à l'Europe qu'il juge décadente. À cette occasion, il s'est comparé à Saladin qui fut victorieux des croisés à Jérusalem. On a dès lors de sérieuses raisons de penser qu'il utilise la crise migratoire comme une arme contre l'Occident. En second lieu, Erdogan en a profité aussi pour dicter à l'Union européenne un accord sur les migrants qui nous est largement défavorable. Dans cet accord conclu en mars, la Turquie s'engage seulement à reprendre 72 000 migrants, pas un de plus. C'est bien peu. En échange, l'Union lui accorde 3 avantages exorbitants. 1. 6 milliards d'euros. 2. Une promesse d'adhésion. 3. Des visas pour permettre aux 78 millions de Turcs d'entrer en Europe. Cette 3e concession est celle qui inquiète le plus les peuples européens dans l'immédiat. C'est pourquoi l'Union fait semblant de résister en exigeant de la Turquie qu'elle respecte 72 conditions pour bénéficier de la libéralisation des visas. En réalité, la Turquie ne veut pas les respecter. Erdogan l'a dit très clairement. Par exemple, à propos de sa loi antiterroriste, dont l'Union demande la révision et qu'il refuse de modifier. Et bien entendu, l'Union va céder. J'en ai eu la preuve le mois dernier au Parlement européen. Le jour même où le président Schulz a déclaré qu'il suspendait tous les travaux parlementaires sur la Turquie, j'ai été convoqué à une réunion de travail sur la Turquie. Je ne sais pas ce qu'il faut dénoncer le plus dans cette attitude de l'Union, son mensonge ou sa lâcheté. Ce qui est terrible, c'est que l'homme auquel on cède ainsi est un homme dangereux. Erdogan a été élu démocratiquement, mais il est en train de se transformer en dictateur. Depuis plusieurs mois, il viole systématiquement la liberté de la presse. Des journalistes étrangers sont expulsés, des journaux turcs sont mis sous tutelle et les journalistes turcs les plus courageux sont arrêtés et condamnés pour espionnage. L'organisation Reporters sans frontières vient d'ailleurs de classer la Turquie au 151e rang sur 180 pays dans son classement mondial de la liberté de la presse. Et les choses ne s'arrangent pas, puisque maintenant c'est au tour des députés turcs d'être persécutés. Erdogan vient en effet de promulguer le 7 juin une réforme constitutionnelle qui supprime l'immunité parlementaire. Le résultat, c'est que les députés d'opposition pourront plus facilement être poursuivis pénalement. Gare à eux s'ils ne se taisent pas. Pour couronner le tout, Erdogan ressemble de plus en plus à un islamisme radical, plutôt qu'à un musulman modéré. Le mois dernier, il a nié l'égalité de l'homme et de la femme en remettant en cause le droit des femmes à la contraception. Pour moi, la femme est avant tout une mère, a-t-il déclaré. La maternité est certes une chose merveilleuse, mais une femme n'est pas qu'un ventre, c'est une personne dont il faut proclamer et respecter la liberté. L'Union européenne renonce en définitive à toutes ses valeurs en cédant tout à un tel personnage. Mais il ne faut pas s'en étonner. Il n'y a rien de bon à attendre d'une organisation supranationale qui, dès son origine, sous l'impulsion de Jean Monnet, s'est construite pour servir les intérêts des multinationales et du grand capital. L'Union n'a pas d'âme et elle n'en aura jamais.